Attends, mais ça, c'est pas. Dieu il est patient, il laisse. Actuellement, en Israël, il y a un très grand retour. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont très loin, mais tu compares la situation il y a 66 ans et aujourd'hui, il n'y a pas photo. 1 million de juifs, il y a un mois et demi, sont revenus à rentrer Jérusalem pour créer Shema Israël, c'est miraculeux. Ceux qui ne s'attachent pas au peuple juif, c'est pas. Dieu est patient. C'est pas que maintenant un peu dans un pays se comporte mal directement, il n'y a plus rien, tout le monde crève de faim. Ça prend du temps. Mais ça arrive, c'est clair. Et la vie n'est pas facile en Israël. Alors peut-être bien plus facile. On est entouré d'ennemis, entouré de terroristes, dedans, dehors, partout. C'est pas si facile que ça. Bon, Hachem, le monde de la Torah qui fait qu'on est plus ou moins protégé, d'accord? Pas simplement bien. Aujourd'hui, l'État d'Israël veut aller contre ce monde de Torah, ils se mettent en situation extrêmement périlleuse. Bon, c'est la fin. À la fin de Khalek Toubot, c'est marqué que la génération où le Mashiach vient, il y aura des accusations contre l'État Mirachamim. On est en train de vivre cela. Grande nouvelle ce matin, le Rab Chaim Kanievski, l'histoire elle est comme ça, il y a quelques mois, c'était vers le mois de septembre-octobre, d'accord? Deux Raché Kolelim, deux responsables de collège, sont venus voir le Rab Chaim disant qu'on a plus, comment on fait pour payer l'Avrechim, les étudiants Torah, il n'y a plus rien, c'est fini, on ne peut pas, avec les crédits de l'État économique contre le monde des yeshivot, on ne peut plus tenir. Rab Kanievski leur a dit, voyez la porte, on la voit, il est juste derrière. Qui? Mashiach. Ce matin, il a ouvert la porte. Il a dit ça. Ce matin, c'est pas le nom de c'est pour ça qu'il a dit ça peut-être hier soir ou hier après-midi. Le Rav Steinman, il a dit, il y a 1 mois et demi, samedi soir dans sa yeshiva. Tipèche. Traduction en français. Imbécile. Celui qui ne voit pas la lumière du Mashiach. Imbécile. Quelqu'un venu me voir à la yeshiva. Elle est où cette lumière? Il sortait un peu imbécile, quoi. Il a raison, je suis entièrement d'accord. Vous me dire où est la lumière? Je ne vois rien, moi. Alors d'abord, ces accusations contre le monde des yeshivot, ça date d'environ 1 an. C'est un signe super grand, mais le plus grand, c'est quoi? C'est ça que le Rav Steinman, il a vu 2 choses, on va dire, en plus. 1 million de juifs qui à l'entrée de Jérusalem, orthodoxes, Krishma Israël, qui l'aurait cru? Il y a 60 ans, il y a 50 ans, il y a 30 ans, il y a 20 ans. C'est extraordinaire, extraordinaire. Le peuple juif, en tant que juif pratiquant, est revenu en terre d'Israël. C'est miraculeux, comprenez? On a l'impression que c'est normal. Jérusalem, reconstruit, il y avait des juifs en train de pratiquer dedans. Mais non! Chaque mariage, qu'est-ce qu'on crie? Qu'est-ce qu'on chante tous les mariages? Oh, Dishama, encore on entendra. Dans les villes de Juda et les collines de Yerushalayim, quand ça sonne la voix de joie, la voix d'allégresse, la voix du khatan, du marié et de la mariée. Le prophète dit, Jérusalem est détruite, on est en exil. Sache mon cher ami, je fais une prophétie, un rêve, ça a l'air complètement dingue, crois-moi ça arrivera. Encore un jour, on entendra le son des mariés et mariées à Yerushalayim. C'est Yirmiyahu, si je ne me trompe pas. Et nous, maintenant, on fait des mariages tous les jours. Tout va très bien, normal. Mais rien n'est normal. Rien n'est normal. C'est miraculeux. Ça, c'est une chose. Maintenant, il y a 1 mois et demi, Poutine dit, allez, je prends la Crimée. La Crimée. On coupera ça de Internet pour pas que les élèves sont encore plus belles que moi. Moi aussi, je ne suis pas trop courant, d'accord? Donc, dans la mer Noire, il y a un pays qui s'appelle l'Ukraine. Et je fais à l'envers pour la mer Noire. Là, il y a l'Ukraine et il y a la Russie. Toute la Russie qui est en frontière avec l'Ukraine. En Ukraine, il y a une presque île. Une île qui est liée un peu à la côte, qui s'appelle la Crimée. Mais il y a 1 mois et demi, l'armée russe rentre, pour la Crimée. Il y a une vraie guerre. Et ce n'est pas une guerre maintenant encore une guerre d'armes, c'est une guerre politique et économique entre l'Amérique et la Russie. Et que tout à coup, un type maintenant au XXIe siècle, parce que Poutine, d'accord, je prends un pays,
Ça veut dire que demain, il peut prendre toute l'Ukraine, on peut décider de commencer à prendre un peu plus. Enfin, jusqu'à maintenant, la Russie, depuis 50 ans, ça va, on était tranquille. C'est fini les guerres. On fait des matchs de foot. Ok, bon, qui gagne, qui perd. Mais pas conquérir un pays comme ça, parce que j'ai envie du jour au lendemain. C'est un truc de fou, de dingue. Je ne connais pas qui m'a fait de Poutine. Je ne vais pas essayer. À mon avis, mais la chose la plus forte, c'est, je pense, cette réunion des Juifs ici à Jérusalem, plus le fait que dans l'État maintenant, la position se durcit contre le monde des yeshivot. Voilà. Et puis, bien sûr, Reb Chaim et Reb Shlomo sont des grandes générations, ils ont des inspirations divines, des choses grandes. Alors, Mashiach est là, ça ne veut pas dire que demain, la Géoula, peut-être oui, je ne sais pas, mais on regarde sur 5000 ans, c'est marqué dans Shir HaShirim, il est là, il regarde derrière le tri, d'accord. Bon, depuis le tri, il est passé derrière la porte, derrière, il a ouvert la porte, bon, il avance lentement, c'est pas... Attends, mais je vais reprendre le fil. Donc toi, tu m'as posé la question,